Bonjour et bienvenue chez moi. Je tiens à remercier tous mes abonnés qui me suivent depuis un certain temps et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un tirage qui va être axé sur les messages, hein. Et je vais essayer de vous faire partager des choses que j'ai rencontrées dans ma vie personnelle, hein, qui, qui m'ont fait quelque part grandir, qui m'ont fait comprendre certaines choses que j'essaye de vous transmettre à travers ces guidances générales, mais qui sont un peu différentes de ceux que vous pouvez rencontrer. Déjà, comme pour les abonnés qui me suivent sur le tirage des flammes jumelles, vous savez que je suis en parcours flammes jumelles et en parcours flammes jumelles séparées. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant de pouvoir partager son expérience parce que je sais très bien que j'ai de la chance d'avoir des guides célestes et des guides terrestres qui m'ont aidé dans cette étape, qui n'est pas une étape facile, hein. Donc je trouve très intéressant de pouvoir partager mon expérience. Sinon, ça fait des années que je travaille dans la santé, où c'est que j'ai différentes formations, et j'ai aussi en parallèle une formation dans les médecines douces. La plupart du temps, quand je vous parle dans les vidéos, ce sont des choses où je pratique ou que j'ai rencontrées dans ma vie, ou alors que j'ai étudié ou que j'ai été amenée à pratiquer pour moi, pour avancer. Dans la vidéo de la pleine lune, d'il y a 3 semaines, je vous parlais de 3 cas de figure. 3 cas de figure en ramenant l'individu schématiquement à un noyau avec des couches d'inné et des couches d'acquis. Ce sont des miroirs, des mémoires. L'inné, c'est tout ce qui se rapporte à la famille, à l'arbre généalogique, aux vies antérieures. Et l'acquis, c'est ce qui est déterminé par nos choix, par nos expériences et par ce qu'on fait nous-mêmes dans notre vie. J'avais parlé de 3 cas de figure. Un cas où c'est que le noyau, l'inné et l'acquis étaient en équilibre, c'était le cas 1. Le troisième cas où c'est que le noyau, l'inné et l'acquis étaient en déséquilibre et qu'on pouvait ressentir certains malaises. Donc pendant très très longtemps, j'étais dans ce cas de figure. Les lunes ramenaient à moi certaines choses que j'avais pas toujours envie de voir et surtout que je ne comprenais pas. J'étais mal, mais je ne savais pas pourquoi. Je sentais bien qu'on voulait me faire passer des messages, mais comme tout individu qui se respecte, j'étais un peu bornée et je ne voulais pas vraiment les écouter. Jusqu'au jour où c'est que j'ai changé de cas, je suis passée dans le cas 2, parce que le cas 2, je vous ai dit qu'on commençait un cheminement après un trauma, une séparation. Moi, le trauma, ça a été un accident de voiture. Un accident de voiture qui m'a fait comprendre, là le message était bien clair, que ce que je faisais, ça n'allait pas, j'étais pas sur la bonne voie. Et qui a fait que j'ai commencé à travailler sur moi. À travailler sur moi, à comprendre d'où venaient ces malaises, entre guillemets, et essayer d'amener des solutions et oui, de les mettre en lumière, de façon à ne pas les reproduire. C'est vrai que je me suis aperçue aussi que comme les influences de la Lune me perturbaient énormément, une fois que j'avais conscientisé un problème, quelque part, je ne veux pas dire qu'il ne devenait plus un problème, mais il était plus aussi handicapant que ce qu'il pouvait être. Admettons, si j'avais un problème au niveau du relationnel, que je reproduisais toujours un peu les mêmes choses, une fois qu'il y a le déclic, je me dis, finalement, c'est la même chose que tu reproduis, déjà c'est d'éclairer et c'est m'amener à me dire que je vais essayer de ne pas reproduire pareil. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours tout seul, moi personnellement, je suis passée par des aides. Mais là, j'essaye de rester vraiment sur un plan assez large. Assez large. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Après, chacun, il y a des mots qui vont résonner chez certaines personnes et pas chez d'autres. J'essaie simplement de partager mon parcours et voilà, partager si ça peut aider. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler sur moi et je me suis aperçue que c'est vrai que quand on a des patients, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour le patient d'avoir un thérapeute qui a travaillé sur lui et qui véhicule pas tous les problèmes. C'est quand même mieux. On rentre plus dans la compréhension.
Donc là, j'ai demandé à mes guides des messages. Alors déjà, la carte dominante du jeu, c'est des messages qui vont vous faire passer des messages vraiment généraux. Après, vous avez trois petits tas. Vous allez faire votre choix. Il y a le 1 avec la labradorite, le 2 avec le quartz et le troisième avec l'œil de tigre, hein. Vous pouvez poser une question, voir les influences qui peuvent vous arriver, sur quoi vous devez travailler, je ne sais pas. C'est des petits messages qu'on va vous faire passer et vous choisissez la pierre qui vous correspond. Et là, ça va être un message un peu plus global. Au niveau de l'oracle de Béline, un message global, déjà on vous dit laissez faire le hasard. Ça veut dire vivez l'instant présent, ne vous projetez pas dans le futur, vous ne le connaissez pas trop. Essayez de prendre et d'optimiser ce qui peut être là, ici et maintenant. Après les honneurs, on vous demande surtout, si vous voulez recevoir les honneurs, déjà aimez-vous vous-même et respectez-vous vous-même. C'est quand même plus facile pour recevoir les honneurs et les reconnaissances des autres. C'est vrai que quand déjà on reconnaît sa valeur, c'est quand même plus facile de projeter sur les autres quelque chose de positif. Donc automatiquement, si déjà nous on reconnaît sa valeur, les autres reconnaîtront plus facilement notre valeur. Si déjà on fait que dire non, on n'a pas de valeur, on vaut rien de tout ça, je ne sais pas quelle image on peut véhiculer. Et par d'autres techniques, je sais très bien qu'on va véhiculer du négatif. Là, on rentre dans le système de pensée positive ou de la physique quantique ou de la loi d'attraction, mais ça, c'est un autre problème. Donc, au niveau du tirage, on vous dit, la première carte, qui est vraiment du côté plus positif, on va dire, c'est la grâce, c'est-à-dire, reconnectez-vous à vous-même, faites-vous confiance, vous êtes protégé et avancez sereinement sur cette voie. Ouvrez-vous, comme la colombe, ouvrez-vous. Après, nous avons la nativité qui est du côté négatif. Ça veut dire que il y a quelque chose qui va naître. Vous allez comme renaître. Mais faites-vous confiance, acceptez de, comme le petit oignon, vous débarrasser de certaines zones d'ombre, allez voir, et vous allez recréer votre vous personnel. La carte dominante du jeu, c'est la carte de la famille. Donc vous pouvez trouver du réconfort dans la famille et essayer même que vous soyez dans une famille, on peut dire déficiente, essayez de voir ce qu'il peut y avoir de positif. Dans la famille, il faut aller au-delà du mot, c'est la chaleur, c'est la convivialité. Donc, essayez de vous recentrer sur ce côté chaleureux, sur ce côté un peu en vous, vous pouvez véhiculer de la chaleur ou à votre compagne, ou à votre compagnon, ou alors à vos enfants. Essayez de vous recentrer sur ce que vous pouvez amener aux autres. Bon, en carte en bas, vous avez la sagesse, donc écoutez-vous. Vous avez cette intelligence au fond de vous, mais peut-être que vous ne faites pas assez confiance. Et la carte du plaisir, on vous redemande de vous reconnecter à des choses toutes simples, au plaisir de la vie, au plaisir de l'instant, à sortir, à aller voir les gens et à essayer de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est comme si on vous demandait de vous dépouiller sur un instant T, si vous n'y arrivez pas tout le temps. Débarrassez-vous de tout ce qui vous gêne, hein, et dites-vous, dans une vie, si tout était bien, qu'est-ce que c'est qui me plairait? Essayez de partir un peu comme ça. Et après, petit à petit, essayez de voir ce qui peut vous faire plaisir. Ça peut être marcher dans la nature, ça peut être aller boire un pot avec un ami, ça peut... Des choses toutes simples. Essayez de voir, recentrez-vous à ce que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous. Au niveau du premier tirage, avec la labradorite, nous avons là, dans ce tirage, on vous demande d'écouter. Soyez à votre écoute, hein, écoutez. Et vous avez cette lucidité qui fait que vous n'êtes plus dans l'illusion. L'illusion va partir, puisqu'elle est à l'envers. Vous allez rentrer dans une phase active d'écoute. Regardez les cadeaux que la vie peut vous amener. Ça peut être des cadeaux qui vont vous surprendre, parce que ça va être de l'imprévu. Ça va être de l'imprévu. Et là, de nouveau aussi, on vous demande de sortir. De sortir, d'accepter les imprévus,
d'accepter les beaux cadeaux que vous pouvez avoir, parce que ça va vous amener à repartir sur quelque chose, à reconstruire avec des bases différentes. Vous avez les moyens de construire, mais surtout écoutez. Écoutez et sortez un peu de votre cocon, parce que c'est comme si vous étiez tellement enfermé sur vous-même que vous ne voyez plus les cadeaux de la vie, vous ne vous faites plus confiance. Écoutez, il y a de belles choses qui peuvent arriver, et on vous demande là vraiment de sortir, d'aller vers l'autre, d'aller vers l'extérieur. Et la période d'illusion est derrière, hein. Elle est retournée. Voilà pour le premier tas. Ce sont simplement de petits conseils. Pour le second tas, là, le second tas, on vous demande, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur. On vous demande de trouver votre propre rythme, parce qu'a priori, vous ne l'avez pas. Là, le foyer est à l'envers, donc ça veut dire qu'on vous demande de repartir sur vous, sur votre intérieur propre. Là, vous avez la carte, un conseil d'agir avec ruse. D'agir avec ruse, même si vous êtes dans une période où c'est que vous êtes un peu enfermé sur vous-même, agissez avec ruse et reconnectez-vous à vous-même. Ça, c'est la carte du consultant, avec son passé, son présent et son futur. Reconnectez-vous à vous-même. Avec ruse, vous allez trouver votre rythme, avec intelligence. Et on vous demande aussi de vous reconnecter. Bon, peut-être que vous allez rencontrer une femme, si vous êtes un homme, ou une femme de conseil. Mais on dirait plutôt qu'on vous demande à vous reconnecter dans cette bulle un peu maternelle, dans cette bulle un peu sensitive, et vraiment de trouver votre rythme, parce qu'a priori, vous n'avez pas encore votre rythme, et vous préférez vous enfermer sur vous-même, plutôt que d'essayer d'avancer et de vous épanouir, on pourrait dire presque. Voilà le second message. Et le troisième message, qui est avec l'œil de tigre. Alors là, ce message est différent. Là, dans ce message, on vous dit que vous avez encore des résistances. Il y a des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui vous perturbent vraiment de votre passé. Là, on va vous demander de couper ces choses qui vous perturbent et surtout d'écouter. Écoutez-vous, coupez ces choses parce que vous avez tous les moyens de repartir dans la joie, repartir dans l'amour et repartir dans la chaleur. La chaleur et la lumière. C'est comme si ces résistances encore vous obligeaient à rester dans une période un peu obscure et un repli sur vous. Pourtant, vous avez la joie, vous pouvez avoir la joie autour de vous, vous pouvez avoir l'amour. Mais surtout, écoutez-vous, coupez ces dernières résistances. Là, je sens vraiment quelque chose qui est ancré, qui vous empêche d'avancer. Là, on vous demande coupez tous ces fils qui vous empêchent d'avancer. Et vous allez trouver la joie et vous allez trouver votre rythme. Parce que bon, là, le soleil, c'est la chaleur. Ça peut être une phase dans 3 mois. Mais comme c'est vraiment des petits messages sur l'instant, il faut vraiment voir la lumière, la chaleur, tout l'amour qui va rentrer dans votre vie et que quelque part vous refusez parce que vous avez ces résistances qui vous sclérosent. Comme d'habitude, ce sont des petites guidances qui sont générales, qui ne vont pas parler à tout le monde. J'ai bien conscience que je suis dans une démarche un peu spéciale, que j'assume tout à fait. Je cherche simplement à vous faire partager, pas mon histoire, parce que bon, chacun a la sienne, mais mon vécu, et à travers mes mots, si vraiment vous pouvez trouver des messages qui vous correspondent, écoutez, j'en serai tout à fait heureuse. On peut aimer, on peut ne pas aimer. De toute façon, dans la vie, tout est en équilibre. Il y a le yin, il y a le yang, il y a le pouvoir, il y a le contre-pouvoir, il y a l'amour, il y a la haine. Et ça fait partie d'un tout et il faut tout à fait l'accepter. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.